Et c'est avec la 6e section qu'on va fermer l'accueil des nouveaux membres étrangers, le professeur Stéphane Zientara, dirige le laboratoire de santé animale de l'ANSES. Il est également président du comité scientifique de la commission de la FAO et de l'Union européenne sur le contrôle de la fièvre africaine. En fait, j'ai très tôt été intéressé par les animaux et la santé des animaux. Donc, je voulais être praticien lorsque je suis rentré à l'école vétérinaire. Et puis, j'ai découvert le monde de la virologie et la recherche. Et donc, finalement, ce sont probablement les deux raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui vétérinaire virologiste. J'avais rencontré pendant mes études Jean Blancou, qui est directeur du laboratoire d'études sur la rage en France et ensuite qui a été directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et j'avais beaucoup apprécié de discuter avec lui et j'ai très, très modestement essayé donc de suivre ses pas. La transmission, pour moi, c'est fondamental et en plus, j'arrive à un âge où j'ai quand même pu acquérir un peu d'expérience et j'adore transmettre cette expérience aux étudiants qui, en plus, permettent de nous remettre en cause des fois par certaines questions tout à fait pertinentes. Donc, c'est pour moi une activité majeure. La générosité, c'est une des qualités importantes qu'il faut avoir et je crois que la recherche, ça fait partie des quelques activités professionnelles pour lesquelles on échange énormément avec des collègues, soit au niveau national, soit au niveau international. Il n'y a pas donc de recherche sans échange et sans finalement un certain degré de générosité. Alors, l'amitié, c'est aussi une valeur fondamentale et c'est ce qui fait le sucre et la richesse des relations humaines. Alors les voyages, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, permettent de rencontrer donc des cultures différentes, des façons de vivre différentes, de changer soi-même, sa façon de voir le monde et les autres. Et c'est vraiment une richesse très très importante qu'il faut absolument maintenir et développer. Alors oui, effectivement, donc j'aime beaucoup lire et je pratique la natation depuis une trentaine d'années à un modeste niveau et aussi la course à pied, même si je sais que dans la salle, il y a certains de mes confrères qui sont des marathoniens de haut niveau, ce qui n'est pas mon cas. Oui, donc j'ai 2 enfants, une fille de 25 ans de 28 ans qui est urgentiste et un garçon de 25 ans qui est musicien classique. Et mon épouse est professeure de mathématiques. Alors, il y a évidemment de nombreux défis, mais je pense que le dérèglement climatique en est un. Il se trouve que travaillant dans le domaine des maladies vectorielles animales et ou zoonotiques, c'est une préoccupation majeure et je crois que véritablement notre civilisation doit prendre en compte finalement l'évolution qu'on commence à vivre aujourd'hui. 2024 a été une année qui, sur ce plan-là, a vu le fait qu'on a dépassé au niveau mondial la température du traité de Paris de 1,5 degré. Alors, il y a beaucoup de choses importantes, mais comme vous l'avez dit, les relations humaines, l'amitié est probablement une qualité majeure et importante. Alors oui, on a la chance de recevoir des vétérinaires, des scientifiques de différents pays, de différents continents. Et c'est vraiment une richesse majeure que, encore une fois, d'échanger des façons de percevoir les problèmes, de vivre et de voir la science de façon différente. C'est très, très riche. Alors l'académie, pour moi, c'est une reconnaissance par les pairs d'un parcours professionnel. Et c'est aussi une grande richesse que d'avoir eu cette reconnaissance de tout un parcours. Je suis très gourmand, je suis probablement même trop gourmand. C'est ce que me répète ma femme régulièrement. Et là, pour 2025, j'ai pris des bonnes résolutions, comme je le fais chaque année, de faire attention à mon alimentation. Stéphane Zientara, vous rejoignez la 6e section avec le soutien académique de Claude Zaburman et Étienne Thierry. Vous êtes actuellement directeur du laboratoire de santé animale à la Maison Alfort et comme l'a souligné Vanessa Costanzo, expert en santé animale auprès de nombreuses organisations internationales. Vos recherches portent sur plusieurs aspects de la virologie animale, en particulier l'étude des interactions entre le virus et l'hôte, et l'évolution des populations virales par combinaison génétique et réassortiment chez les orbivirus.
Nous vous écoutons. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, pardon. Merci. Chers collègues, chers Étienne et Claude qui sont dans la salle, je voulais vous remercier pour votre invitation. Merci aussi pour le film. Je crois que c'est la première fois que je me retrouve en moyen de bain devant une assemblée d'académiciens. Et puis merci pour l'honneur que vous faites de me recevoir à l'Académie rurale de médecine de Belgique, qui est un pays qui a beaucoup de richesses. J'ai envie de rajouter le chocolat, et je méritais. Donc voilà. Alors, je suis vétérinaire, virologiste, diplômé des écoles vétérinaires en 1987. Je vais faire une présentation assez classique. J'ai soutenu ma thèse d'université sur un virus, le virus de la peste équine dont je reparlerai. Mon habilitation à diriger des recherches en 2001. J'ai été scientifique, chef d'équipe, chef d'unité, enfin un parcours linéaire au même endroit. Directeur de l'UMR, une unité mixte de recherche ANSES, qui est mon employeur, INRAE, qui est l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement, il y a le E qui a été rajouté il y a quelques années maintenant, et l'école vétérinaire d'Alfort, en virologie. Et je suis aujourd'hui directeur des laboratoires de santé animale, il y a à peu près 120-130 personnes. Je suis membre de l'Académie vétérinaire de France et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, Maison Alfort se trouve ici à une station de RER de Paris. Sur le campus et 2 hectares de l'école vétérinaire d'Alfort, première école vétérinaire toujours en place, créée en 1766. La première c'était Lyon, mais elle a bougé, elle est maintenant à Marcy-l'Étoile. Et donc le laboratoire que j'ai l'honneur de diriger a donc deux sites à Maison Alfort. Et vous voyez ici le laboratoire avec une vision par drone et qui a 2 laboratoires confinés de haute sécurité en bactériologie et en virologie. Et puis nous avons aussi un site en Normandie, notamment dans le département du Calvados, qui travaille essentiellement sur les maladies, uniquement sur les maladies des équidés, virologie, bactériologie, parasitologie, autopsie. Et dans le Calvados, c'est le département dans lequel vous avez la plus forte densité de chevaux au kilomètre carré. Alors, outre les activités de recherche appliquées aux fondamentales, nous avons aussi des activités de référence d'aide à la décision publique, avec des mandats européens, des mandats de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, des mandats de l'Organisation mondiale de la santé animale, mais aussi des mandats nationaux. Et à titre personnel, il y a un bug sur le PowerPoint, je suis responsable du laboratoire sur les maladies équines au niveau de l'Union européenne, de l'MSA sur la maladie hémorragique épizootique et, comme vous l'avez dit, je suis en charge, je préside le conseil scientifique de la commission de contrôle de la fièvre afteuse au niveau européen. Alors les thématiques de recherche qui sont toujours les miennes, puisque quand même 60 ans, quand on est jeune, je pense qu'on trouve la vie longue, mais à 60-61 bientôt, on la trouve plutôt courte. Enfin, on discute un peu ce café. Donc je me suis intéressé à des infections virales, donc soit strictement animales, soit zoonotiques, infectant l'homme ou l'animal, vectorielles et émergentes, et donc de façon générale, avec mon équipe depuis maintenant plus de 35 ans, on s'intéresse au développement d'outils d'identification, caractérisation, détection de ces virus, les interactions entre les virus et les autres, soit définitifs, soit les vecteurs, les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent ces infections virales, les mécanismes aussi de franchissement de barrières d'espèces, puisque quand j'étais à l'école vétérinaire, comme au millénaire dernier, on disait qu'un virus était inférieur à une espèce, on sait que c'est quand même pas vrai. Et puis aussi développement de nouvelles approches vaccinales, des vaccins de nouvelle génération ou des thérapies antivirales. Donc là, voilà un nuage de mots qui résume ma vie. Donc, comme vous le disiez, humilité, incompétence, je ne sais pas, parce que je ne vais pas vous dire maintenant, mais humilité, c'est sûr, on a une vie qui se résume finalement à un nuage de mots, c'est comme pas grand-chose. Et puis, pour ce qui concerne tout mon parcours, je me suis intéressé, quand j'étais jeune, et j'étais peut-être un peu plus cortiqué, en tout cas un peu plus rapide, à la structure, c'est compliqué la structure. Puis ensuite, détection, caractérisation, virulence. Donc, je vais mettre quelques diapositives sur les arbovirus. Donc, vous avez à droite une femelle moustique qui a fait son repas sanguin, à gauche une femelle de moucheron qui a fait son repas sanguin aussi. Et donc, ces arbovirus orbivirus, donc du genre orbivirus, il y en a 3 importants: peste équine, fièvre catarrhale, et maladies hémorragiques épizootiques, qui m'ont beaucoup intéressé, pas uniquement ces infections, mais ces infections étaient importantes. Donc, encore une fois, il y a quand même un certain nombre d'années, avec des collègues anglais, on avait donc défini la structure cristallographique de ce virus qui vient de retirer sa coquille d'externe parce qu'il fait chaud dans la salle. Et puis après, j'ai continué avec mon équipe des travaux sur l'immunité
l'immunité innée, comment les virus peuvent contourner cette immunité innée, les différentes voies de signalisation, l'immunité acquise aussi, et puis tous les facteurs de restriction que l'on trouve lorsqu'un virus affecte une cellule. Donc, j'ai évidemment pas le temps de développer tout ça, mais ça a été tous les points de recherche que l'on a menés et qu'on continue à mener au sein de mon équipe. Alors, pour donner quelques noms d'infections virales quand même, j'ai d'abord commencé ma carrière en m'intéressant à des virus de chevaux, notamment par exemple l'anémie infectieuse qui est un rétrovirus, puis des virus influenza, la grippe, les chevaux ont aussi la grippe comme l'homme, l'artérite virale, les herpès, et puis ce fameux virus de la peste équine. En gros, c'est un virus, l'équivalent de l'Ebola chez le cheval, avec une différence majeure, c'est que c'est quand même transmis par des mouchons, ce qui n'est pas mince comme différence. La fièvre afteuse, qui est une maladie majeure qui a eu des répercussions très importantes, par exemple en Angleterre en 2001. Et cette fièvre afteuse est réapparue en janvier, donc je vous ai mis la ligne en Belgique, et qui est depuis le 10 janvier présente en Allemagne. Donc ce sont des maladies anciennes, mais qui restent toujours des menaces très importantes pour l'Europe. Je me suis aussi intéressé à l'approche d'une seule santé, je continue, avec des infections zoonotiques, donc le virus West Nile par exemple, un virus transmis par des moustiques qui infectent l'homme et le cheval, qui d'ailleurs induit des tableaux cliniques complètement identiques chez ces deux espèces. Et puis par exemple les SARS-CoV-2 lorsque ce virus a émergé en Europe. Donc si je résume maladies émergentes, voilà l'Europe avant 1998 à peu près. Depuis, on a eu tout un tas de sérotypes. Si je prends uniquement un virus, c'est la fièvre catalogne, avec le petit dernier qui est arrivé l'année dernière aux Pays-Bas. Tous ces virus, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, d'autres virus, vous voyez qu'on a quand même de quoi s'occuper, les générations futures auront aussi de quoi s'occuper, surtout avec le changement climatique. Et je voulais évidemment remercier les gens de mon unité, et puis les gens de mon équipe qui sont sur ces diapositives. Certains me supportent depuis 36-37 ans, et je citerai 5 personnes uniquement. Mon commissaire Salio, David Belkani, Emmanuel Bréard, Emmanuel Vitour, Emmanuel Gonzalez, et je vous remercie de votre attention.